Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on teste un concept un peu différent, un peu nouveau sur la chaîne, les histoires d'horreur. Vous savez, je fais beaucoup de creepypasta sur ma chaîne, et malheureusement je possède beaucoup de creepypasta et d'histoires d'horreur qui sont assez courtes. Étant donné que pour mes creepypastas je fais toujours en sorte qu'elles durent entre 8 et 10 minutes à peu près, ces histoires d'horreur ne rentrent pas dans cette catégorie. Et je me vois mal vous faire des petites vidéos de 2-3 minutes. Je me suis donc dit que plutôt que de les laisser tomber, j'allais vous les raconter sous forme d'une petite compilation. Bienvenue donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo horreur dans laquelle je vais vous raconter 4 histoires d'horreur. J'espère que vous êtes prêts, mettez-vous dans le noir avec un casque, le son au maximum en plein écran et plongez-vous avec moi dans l'horreur. Avant de démarrer avec la première de ces 4 histoires, j'ai une 5e petite histoire de 2 lignes à vous raconter pour vous mettre en bouche. Et vous la connaissez peut-être puisqu'il s'agit de l'histoire d'horreur la plus courte du monde. L'histoire d'horreur la plus courte du monde est longue de 2 phrases. Le dernier homme sur Terre était assis seul dans une pièce. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Vous êtes prêts ? Bien. Nous pouvons donc commencer avec la toute première histoire d'horreur de cette vidéo. Elle s'appelle le photomaton. Pendant environ 3 mois, durant l'année 2002, dans la ville de San Fernando, se trouvait un photomaton, qui ne produisait qu'une seule photo. Peu importe la personne qui rentrait à l'intérieur, une seule et même photo sortait toujours. Personne n'arrivait réellement à expliquer l'origine de ce dysfonctionnement. Et la photo qu'imprimait à chaque fois le photomaton, la voici. La photo d'un homme, complètement dépourvu d'expression, avec des yeux anormalement grands. La photo semblait également légèrement dessinée. Personne ne pouvait connaître l'identité de cette personne, ni même lui donner un âge réel. Mais il était convenu que cette personne devait avoir entre 17 et 30 ans. Jusque-là, rien d'anormal effectivement. Cependant, l'histoire ne s'arrête malheureusement pas là. Après 2 mois et demi de service, le photomaton qui était utilisé par les personnes commença à avoir un comportement plutôt étrange. En effet, toutes les personnes qui l'utilisaient remarquaient que les photos s'imprimaient en plus grand nombre et de plus en plus vite. Certains ont même remarqué que la photo originale commençait à se modifier. Les yeux de la personne s'agrandissaient et son sourire se déformait de plus en plus, le rendant de plus en plus malsain. Le photomaton finit par être retiré après de nombreuses plaintes des clients. Certains s'étant dit réellement choqués par ce qu'ils avaient vu, certains ayant même rapporté ayant vu ce visage dans leurs rêves ou ne se sentant pas en sécurité à la vue de ces photos. Aujourd'hui, il est possible de trouver quelques rares exemplaires de ces photos qui n'ont pas été détruits. Ils se trouvent dans des magasins spécialisés en objets étranges. Le photomaton, quant à lui, a été déplacé et n'a plus jamais été revu depuis. Dans tous les cas, si jamais un jour vous trouvez l'un des exemplaires de cette photo dans un magasin, ne les achetez pas. Ces photos ne sont pas réputées maudites ou hantées, mais beaucoup de personnes rapportent ne pas se sentir en sécurité à la vue de ces photos. Et je dois vous avouer que moi-même, je ne me sens pas très à l'aise à la vue de ces photos. Le diable noir. J'ai toujours hésité à raconter cette histoire, par peur que les gens me prennent pour un menteur, voire un fou. Et au final, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. L'été dernier, avec ma famille, nous sommes partis rendre visite à ma grand-mère en Italie. Et j'en ai profité pour me balader un peu en ville et retourner sur les lieux de mon enfance, notamment mon ancienne école. Je n'ai bien évidemment pas pu rencontrer les professeurs que j'avais à l'époque, car ils sont tous partis en retraite. Cependant, les instituteurs qui se trouvaient sur place à ce moment-là m'ont dit qu'il était possible que je fouille dans les archives de l'école afin de retrouver peut-être une photo de classe de l'époque. Au bout d'1 heure de recherche, nous avons commencé à tomber sur des choses étranges. Nous avons retrouvé des dessins des enfants de ma classe à l'époque. La plupart d'entre eux étaient normaux, mais 47 d'entre eux présentaient un élément en commun. Et un élément plutôt étrange. Une sorte de grande créature noire aux yeux rouges, avec des cornes et des dents pointues.
47 enfants d'âge et de classes différentes ont tous dessiné la même chose, sans se concerter ou quoi que ce soit, et tous à la même époque. Tous les dessins sont datés d'octobre 1995. Et ce qui me perturbe le plus, c'est que dans ces 47 dessins se trouve le mien. Et je n'ai aucun souvenir d'avoir jamais vu ou dessiné cela dans ma vie. En montrant ces dessins à mes parents, ils se sont rappelés de ce qui s'était passé à l'époque. L'école avait convoqué les parents d'élèves pour leur demander qu'est-ce qui aurait pu causer ce genre de dessin de la part de leurs enfants. Les professeurs ont tout d'abord évoqué l'hypothèse de la télévision, mais certains parents ont affirmé que leurs enfants n'avaient pas le droit de regarder la télévision. Est donc apparue l'hypothèse d'une personne qui pourrait s'amuser à effrayer les enfants. Des patrouilles de police ont été organisées durant les heures de cours et pendant les heures de sortie, par les professeurs, de peur qu'un pervers se cache dans les environs et scrute les enfants à la sortie de l'école. Personne ne sait réellement pourquoi 47 enfants se sont mis soudainement à dessiner cette créature en même temps, même si certains d'entre eux à l'époque auraient rapporté avoir vu un diable noir dans leurs rêves. En faisant des recherches, je n'ai trouvé aucune information sur cette créature, comme si elle n'existait pas. Ce n'est pas une créature de légende, de folklore ou même mythologique. Pourtant, je n'arrive pas à l'expliquer, mais je ressens une sensation de malaise assez forte à la vue de ces dessins. Si jamais vous connaissez un cas similaire ou que vous-même ne vous sentez pas à l'aise à la vue de ces dessins, soyez prudent. Ma lettre au Père Noël. Cette histoire remonte à 5 ans maintenant. Cela fait 10 ans que je travaille dans un bureau de poste et chaque année arrive ma période favorite, la période de Noël. À la poste, à Noël, mon boulot est de réceptionner les lettres au Père Noël des enfants pour les lire et leur répondre. Cependant, il y a 5 ans, j'ai reçu une lettre assez spéciale qui m'a marqué et qui encore aujourd'hui me trotte dans la tête. Et depuis, chaque année, j'ai la peur de revoir une lettre similaire. Je pense qu'il est de mon devoir de vous lire cette lettre, afin que chacun d'entre vous soit bien au courant d'une chose. Ne laissez jamais d'inconnus rentrer chez vous le soir de Noël. Je vais d'abord vous lire le contenu de la lettre, avant de vous montrer ce qu'elle contenait d'autre. Papa Noël, moi et ma petite sœur Suzy, on a passé un super Noël avec toi. Même si je n'ai pas compris pourquoi, au lieu de passer par la cheminée, tu es resté debout devant la fenêtre de ma chambre. En tout cas, je ne regrette pas du tout de t'avoir ouvert la porte. Tu nous as bien fait rigoler avec ta tête bizarre et ton manteau rouge et blanc. En plus, les jouets que tu m'as donnés sont super. Mais, même si tu as dit que tu t'énerverais si on le demandait, est-ce qu'on peut revenir sur ce marché ? Papa et maman me manquent, et Suzy sent mauvais. En plus, elle ne fait que pleurer. Et moi aussi ça me fait pleurer. PS, je te rendrai tous les jouets que tu m'as donnés. Tiens, je te rends même notre photo de tous les trois. La cabane perdue dans les bois. Nous voici sur la dernière de nos 4 histoires d'horreur. Celle d'un chasseur qui décide, comme chaque week-end, d'aller exercer sa passion, la chasse. Il est 13h30 lorsqu'il prend sa voiture et se rend dans la forêt. Une fois arrivé sur place, il prend son fusil, ses vêtements de chasse et commence à arpenter la forêt. Et pendant plusieurs heures, il va la traverser. Mais à son grand regret, il ne fera aucune rencontre. Aucun animal pendant plusieurs heures. C'est à ce moment précis qu'il se rend compte que d'ailleurs, il n'a absolument croisé personne. Pas un seul animal, pas un seul autre être humain, pas même un seul bruit d'insecte. Le seul bruit est celui de ses pas et celui du vent dans les feuilles. Comme si toute forme de vie avait quitté la zone, ne laissant que la végétation. C'est alors vers 17h qu'il décide de rentrer, constatant qu'il ne fera malheureusement aucune prise aujourd'hui. À mi-chemin sur le chemin du retour vers son véhicule, le ciel commence à se couvrir de nuages gris et quelques fines gouttes de pluie commencent à tomber. Malheureusement, à peine 5 minutes après, la pluie commence à s'intensifier pour rapidement devenir une immense averse de grêle. Le tonnerre commence même à gronder dans la forêt,
Conscient du danger que représente cette averse et qu'il ne retrouvera pas son véhicule, l'averse de grêle rendant l'orientation extrêmement difficile, il décide de chercher un endroit où s'abriter, un rocher, une grotte ou quoi que ce soit. Après 5 minutes de recherche à peine, il aperçoit au loin une grande cabane en bois. Il décide donc de s'en approcher. Une fois arrivé au palier, il toque à la porte. Et c'est en toquant à la porte qu'il se rend compte que cette cabane est en réalité ouverte. En entrant à l'intérieur, il remarqua qu'elle était complètement vide. La cabane était seulement constituée d'une table, une chaise, une bougie éteinte et un lit. La cabane ne possédait pas de fenêtre, mais sur tous les murs de la maison se trouvaient plusieurs tableaux qui le fixaient, ce qui l'angoissait légèrement. Constatant après 1 heure d'attente que la tempête n'était pas décidée à se calmer, il se décida à passer la nuit dans cette cabane. En réalité, le lit était plutôt propre pour une cabane abandonnée. Malgré le bruit de l'averse et les tableaux qui le fixaient, il finit finalement par s'endormir. Et la nuit se passa tranquillement. Il finit par se réveiller le lendemain matin à cause de la lumière du soleil. Il se réveilla et constata que l'averse s'était calmée. Il prit donc ses vêtements, son manteau, son fusil et quitta la cabane. Mais avant de la quitter, il se posa une question assez préoccupante. Comment avait-il pu être réveillé par la lumière du soleil si cette maison ne possédait aucune fenêtre ? C'est alors qu'il se figea sur place et qu'il découvrit avec horreur que les tableaux qu'il avait vus la veille étaient en réalité des fenêtres. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo histoire d'horreur. Ces histoires d'horreur n'étaient pas assez longues pour en faire une creepypasta en eux-mêmes. J'ai donc décidé de les compiler dans cette vidéo pour vous faire une vidéo avec 4 histoires d'horreur. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous appréciez ce format, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit par les likes, les commentaires ou les abonnements. Et peut-être que en plus des creepypastas, ce genre de vidéo pourrait devenir un rendez-vous récurrent où je vous raconte entre 3 et 5 courtes histoires d'horreur, illustrées comme je l'ai fait dans cette vidéo. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lightfire. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.